Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va commencer à discuter des interfaces pour pouvoir enlever ces ENI là qu'on a de partout et qui sont vraiment pas jolies. Et puis derrière, ça va nous permettre de faire du code un peu plus propre. Alors ce ENI, je vous rappelle qu'en TypeScript, il est utilisé pour commencer à créer, mais certainement pas pour mettre en prod. Alors, hop, je vais les enlever. Je vais tout enlever. Tac, tac, tac. Donc je vous rappelle qu'on reçoit dans data un objet qui contient access token et mon token, puisque c'est la connexion. Form aussi, je l'enlève. Ici, côté service, voilà, on enlève tout ça. Donc forcément, maintenant VS Code, il sait ce que c'est, hein, c'est du TypeScript. Il commence à nous péter un plomb dans tous les sens. Par exemple ici, il nous dit, hop, alors je vais mettre ça comme ça. Ici plutôt, access token, je sais pas si elle existe en fait. Et c'est bien normal, parce que quand on écrit le code, je vous rappelle qu'access token, c'est ce que je reçois, cet objet, donc access token de point mon token, c'est cet objet que je reçois de l'API lorsque je suis authentifié. Mais au moment où j'écris mon code, pardon, à TypeScript, il n'y a rien qui dit que je ne suis pas en train de me planter. Qu'est-ce qui lui dit qu'en fait, elle n'est pas comme ça la variable? Donc c'est ça l'utilité de TypeScript aussi, c'est de contraindre un petit peu le développeur à ne plus faire d'erreurs. C'est assez pratique. Encore une fois, là, TypeScript, il n'y a absolument rien qui lui dit que le serveur répond comme ça, ou que le serveur va me répondre avec cette propriété-là. Il n'y a rien qui lui dit. Et lui, il veut que ça soit validé. Alors pour ça, on va donc créer une interface. Donc cette interface, hop, on va la mettre... Je vais la mettre pour le moment ici, après vous verrez. Donc, il suffit de créer interface. Alors, je vais reprendre la terminaison ici, hein, ce sont des credentials. Par convention, ce qui serait bien, c'est une grosse convention, ça c'est, on le fait partout, on met un i majuscule devant le nom de l'interface. Si mon interface c'est credentials, hop, mais en fait mon interface s'appelle i-credentials. I pour simplement interface. Du coup, en fait, cette interface, c'est une sorte de contrat qu'on va passer et on va lui dire tu vas être une variable de ce type, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu vas recevoir ce truc-là. Et credentials, c'est ce formalisme-là, donc au final, je ne fais que préciser. C'est un email et qui contiendra un string, et c'est un password qui contiendra un string. Et maintenant, form, je vais pouvoir le typer, il est de type i-credentials. Forcément, derrière, il me pète un plomb, puisque nul, ça n'existe pas pour lui. Nul n'est pas assignable à un string. On a dit que le contrat, c'était un champ email, un champ password en string. Donc ici, je vais mettre une chaîne de caractères vide. Voilà. Et si par erreur, un jour, je me dis, j'ajoute un truc, à lui, il me dit d'entrée de jeu, login, ça n'existe pas dans eCredentials. Dans un eCredentials, j'ai mail et password. Vous voyez, ça permet de nous contraindre à éviter de faire des erreurs. J'oublie une lettre, il va me le dire. Ça, c'est un côté quand même assez pratique. Donc, forme est de type eCredentials, on est d'accord. Ensuite, ah oui, il me manque un truc. Il me manque le e-token pour dire ici ce que c'est. Donc, je vais le faire. Hop, interface e-token. Donc là, c'est pas compliqué. On reprend le formalisme qu'on a côté API. Donc c'est un objet, access underscore token, une chaîne de caractères. Rien de bien compliqué. Access token de type string. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus qu'à dire que mon data, alors je vais mettre une parenthèse, mais après on va aller encore plus loin, il est de type e-token. Qu'est-ce qui me fait Ah bon? Attends. Quand je te calme. Ah oui. Oui.
effectivement. Oui, mais c'est là qu'il faut commencer à réfléchir un peu plus violemment. Oui, parce que lui, il fait partie d'un autre système avec une observable. Alors, c'est là qu'on va commencer à réfléchir autrement. Ok, donc le principe est le suivant. Une interface, c'est vraiment pour faire un contrat fermé sur nos variables, pour les typer violemment. Au final, c'est un nouveau type, enfin c'est un type qu'on a rajouté. Forme n'est plus un string, un array, un objet, un machin, c'est un e-credential. C'est un nouveau type. Donc au final, ces interfaces, je vais les sortir de là, parce que je vais aussi les utiliser côté service d'authentification. Bon, on a dans le générateur, il n'y a pas de problème, on peut se faire ng-generate interface. Donc, dans le dossier interfaces, on va faire le token et on va faire le credentials. Hop, j'aime bien les mettre de façon unitaire. Credential. Ok, alors attention, ça casse pas trop pattes à un canard. Hein, vous allez voir le fichier. Ouh là là, c'était très dur. Y a rien, il n'y avait même pas besoin de se cogner ça dans un générateur. Donc, pour le credential, je vais récupérer ceci et je supprime. Je me le mets là-dedans. Tac. On indente proprement. Voilà. Et pour le token, même délire. Je prends ça. Ah, par contre, je vais peut-être faire gaffe à renommer mes... Ouais. Ça, c'est e-token. Alors, ce sont de simples fichiers, il n'y a pas d'import nulle part, donc vous pouvez très facilement changer le nom de votre interface. Il n'y a pas de souci. Je reprends credential, qui est un e-credential. Ok. Donc j'ai mes deux interfaces et je vais pouvoir les appeler à volonté. Donc on disait que, hop, ici, tac, tu veux pas le faire. T'es méchant. Alors, c'est pas bien grave. E-credential, hop, on l'importe. Ah oui, c'est parce que tu connaissais pas. Voilà, c'est parce que j'avais mis un S. C'est pour ça. Tiens, ça aussi, il faut que ça disparaisse. Et en fait, donc ça c'est juste pour mon form, pour qu'on comprenne bien. Et de tout ça, je vais tout enlever. Voilà, je vais laisser ces erreurs-là. Encore une fois, ben, dans TypeScript, il n'y a rien qui dit je vais recevoir quelque chose avec access token. Pour l'instant, il n'y a rien, on est d'accord. Maintenant, je vais reprendre mon système d'authentification ici. Hop là. Et pareil, j'ai commencé à utiliser des objets un peu plus poussés avec TypeScript, mais rien de bien violent. Donc on sait que cette variable va recevoir un objet de type eCredential. Là, il me l'a envoyé. Ensuite, ce poste, il va recevoir, enfin, il va me rendre, il va me retourner un token. Donc là, pour le coup, je vais utiliser le système des génériques. Je vais lui dire, hop, tu vas faire un post, et de toute façon, tiens-toi prêt parce que tu vas me renvoyer un e-token. Les génériques, pareil, vous avez dans la playlist que je vous ai donnée, qui doit être donc dans la description et dans les fiches, il y a ce qu'il faut pour expliquer les génériques. Grosso modo, j'indique simplement HTTP client qui s'apprête à recevoir quelque chose de type e-token. Par contre, ce retour aussi, et voyez que de l'autre côté, là, ça commence à se... Mais j'ai plus d'erreur. Ça commence à comprendre. Il sait que ce service, il reçoit un e-credential, pas de souci. Et HTTP Post, je lui ai dit, ben, prépare-toi, tu vas recevoir un e-token. Donc lui, quand il souscrit à l'observable, ben, il le sait qu'il y aura quelque chose à l'intérieur qui va ressembler à Access Token. Donc du coup, eh ben, il me sort plus d'erreur. Pour lui, c'est complètement normal. Et si on veut être complètement propre, je vous rappelle qu'en TypeScript, on fait une signature. Donc une signature de méthode, c'est login, propriété, retour. Nom de la méthode, les paramètres, pardon, et le retour. Donc je retourne un observable. Hop. Et cet observable, il va contenir un e-token.
Donc un token en gros. Et effectivement, il va me retourner ça, puisque ici je le reçois, j'y souscris, puisque je renvoie une observable, et là je n'ai, pardon, ici j'ai plus vraiment de problème, puisqu'effectivement c'est bien un retour de e-token. Ça y est, TypeScript entre guillemets, me surveille pour éviter que je fasse des erreurs. Si jamais j'oublie d'écrire une lettre, il me dit access token n'existe pas dans un e-token. Est-ce que tu voulais pas plutôt dire access token avec un N? Et là, ça y est, on commence à éviter de faire des erreurs. Et si je regarde donc mon fichier, donc marcel@roger.com, hop, avec Roger, j'appuie sur Entrée et effectivement, mon console log, il est là. Voilà. Prochaine vidéo, eh ben, on va sauvegarder ce token. On va utiliser un nouveau service. Et puis, je vous rappelle qu'il y a un gardien qui est en train de me fermer la route admin. Eh bien, on va lui demander de regarder si oui ou non je suis authentifié.